Le Zoom de cette édition de Ecotech parle donc de bad buzz. C'est à la faveur d'un livre que vient de publier Sheju Kamdem et les spécialistes en marketing digital bien connus au Cameroun et au-delà de nos frontières. Il vient de commettre donc un livre intitulé How to Get Away with Bad Buzz. Rencontre réalisée avec la collaboration de Clotaire Kakeu. Bonjour Sheju Kamdem. Bonjour. Alors, pourquoi un titre en anglais pour un sous-titre en français pour un livre finalement en français? Le Cameroun est bilingue, donc clairement, on peut mettre les deux langues nationales sur un ouvrage, mais surtout, le titre est en anglais parce que ça évoque surtout une série américaine, How to Get Away with Murder. Donc j'ai voulu faire un clin d'œil à cette série, étant fan des séries télé, et donc j'ai voulu reprendre un peu ce titre à la sauce du bad buzz, donc How to Get Away with Bad Buzz. C'est quoi un bad buzz? Alors, un bad buzz, concrètement, c'est un phénomène négatif de bouche à oreille qui se déroule sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux. Il va impacter une personne ou une entité à travers justement les contenus justement à l'intérieur de ce bad buzz qui vont affecter la personne. Et on a également dans les bad buzz, on a également les deepfakes qui sont des créations de vidéos pour faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Et ça va toujours affecter leur e-réputation. Est-ce que tu conseillerais à une marque d'avoir recours au bad buzz dans sa stratégie digitale? Honnêtement, je ne préfère pas recommander ce type de stratégie dans le digital. Donc, créer un faux bad buzz pour faire une campagne de communication, même si honnêtement, si on a tous les éléments et si on a vraiment une grande équipe marketing, ça peut marcher, hein, si on maîtrise tous les paramétrages et tous les critères qui vont avec, parce que on va pas toujours être sûr à 100% d'anticiper la réaction du public face à un bad buzz qu'on va lancer, ou du moins un faux bad buzz. Donc c'est pas forcément une stratégie que je recommande parce qu'on peut malheureusement se retrouver dans un vrai bad buzz en voulant créer un faux bad buzz. Quelle est l'attitude principale à avoir face à un bad buzz qui met à mal notre e-réputation? Clairement, si on n'a pas provoqué un bad buzz et que vous savez que ce qu'on a dit est faux, on est d'accord, vous pouvez rétablir la vérité ou vous excuser. Je prends le cas d'un exemple très simple. Imaginez par exemple vous êtes propriétaire d'un supermarché et la veille par exemple ou un soir, on vous dit que votre supermarché est en feu, les images circulent sur Internet, mais des fausses images, et bien le matin, vous pouvez arriver tout simplement et faire une petite vidéo ou une photo de votre supermarché avec les gens qui entrent le jour en question pour faire les achats. Donc clairement, vous allez juste démentir la fausse nouvelle ou la rumeur. Maintenant, s'il s'agit d'un bad buzz et que l'information est vraie, donc c'est pas vous qui l'avez provoqué, mais on a dévoilé une information sur vous que vous voulez être secrète, et bien là, il faudra soit vous excuser, soit mettre en place un différent plan de gestion de crise, hein, un peu comme c'est indiqué dans l'ouvrage, pour vous sortir justement de ce bad buzz progressivement. Quel est le bad buzz qui t'a le plus marqué en Afrique? Ben, il faut dire qu'il n'y a pas qu'un seul bad buzz. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont fait les choux gras des réseaux sociaux. Et malheureusement, la plupart, en fait, tournent autour des sextapes ou des agressions sexuelles entre deux people ou un people et une personne pas trop connue. Et justement, la personne qui n'est pas trop connue va se révéler au grand jour sur les réseaux sociaux pour accuser tel artiste. On a vu des cas, par exemple, au Mali, avec des artistes musiciens qui ont été accusés d'avoir blesser des personnes, et donc on a aussi pas mal d'autres artistes, enfin artistes ou footballeurs dont les sextapes ont été retrouvés sur la toile. Donc honnêtement, c'est plus ça en fait qui m'a marqué, mais pratiquement les plus visibles ou ceux qui sont les plus médiatisés, c'est ceux qui tournent autour justement des sextapes. Alors, est-ce que tu as un exemple de bad buzz bien géré? Alors bien géré, évidemment, ça ce sera subjectif, hein, parce que tout le monde peut avoir un autre avis sur les bad buzz qui sont tassés. D'autres vont dire que c'est pas forcément complètement fini. Mais moi, pour le coup, il y a des exemples même au Cameroun, hein, que ce soit des marques, des banques qui ont eu des fois à produire des affiches pour parler d'une thématique avec un intervenant, et les gens se sont offusqués que l'intervenant n'était pas la personne appropriée pour parler de la thématique. Ça a eu un petit écho, un bad buzz a commencé à naître, et donc du coup la banque en question a fait un rétropédalage et a compris justement l'intérêt
de changer l'intervenant. On a également d'autres marques sur Twitter un peu moins connues dans la vente des habits, etc., qui organisent différents talks et donc pour des sujets précis, ne mettent pas les bons intervenants. Donc après, derrière, ils vont faire des messages, des tweets pour dire qu'ils ont compris le message des internautes et vont réajuster en fait des intervenants d'une thématique. Donc honnêtement, quand vous voyez que la communauté commence à prendre une position ou à faire naître un bad buzz contre vous, il ne faut pas forcément réagir rapidement, mais réagir de telle façon que vous allez mettre le bad buzz en chaos. Ça veut dire vous répliquer pour que ce soit une bonne réplique pour terminer et après inonder un peu votre compte ou votre page Facebook avec des contenus qui vont vous valoriser pour aller dans un sens d'oubli et de progression. Donc même si vous vous excusez, il faudra toujours continuer à faire des publications qui montrent effectivement que vous êtes désolé, que vous avez compris et que vous allez sur une autre progression en termes de contenu positif pour votre communauté. Quel comportement est-ce qu'on doit adopter après un bad buzz? Concrètement, celui qui reçoit un bad buzz, pas celui qui est affecté, mais nous, internautes qui regardons la toile tous les jours, si un bad buzz qui arrive, je pense que des fois, il faut qu'on apprenne à comprendre déjà quel est le sujet du bad buzz. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de thématiques liées au sang, au sexe, au scandale, qui se partagent très rapidement. Ça peut être une fake news, mais on sait tous qu'on a beaucoup pris l'habitude de partager ce qui est sensationnel. Donc clairement, les gens vont vite s'empresser de retweeter ou de partager. Maintenant, celui qui est affecté par le bad buzz, je le dis toujours, si on sait que c'est vrai, l'information qui est dévoilée, il faut rapidement prendre des mesures pour pouvoir programmer ou prévoir une publication d'excuses et montrer en quoi justement vous êtes désolé par rapport à la situation qui arrive. Mais si ce n'est une information qui est fausse, une rumeur qui est dévoilée sur vous et qui a justement vocation juste à vous nuire, vous pouvez rétablir la vérité ou procéder à différentes étapes de vérification. Imaginez par exemple qu'on dise que votre produit est trop salé ou votre eau est trop salée. Vous pouvez procéder à un voyage de presse par exemple ou à faire appel à des influenceurs ou à des créateurs de contenu qui vont venir filmer un peu le processus de fabrication de votre produit pour montrer qu'en fait il n'y a aucun élément perturbant ou non désigné sur l'étiquette de votre produit qui apparaît dans le cours de la fabrication du dit produit. Donc clairement, c'est à vous de procéder, soit dans le cas où vous avez raison, soit dans le cas où vous avez tort et procéder à des excuses publiques. Est-ce qu'il est vraiment possible de se prémunir d'un bad buzz? Alors clairement oui, parce que dans l'ouvrage, il y a pas mal de techniques en fait pour anticiper. C'est vrai qu'on peut anticiper à 100%, mais au moins mettre différentes barrières au fur et à mesure pour être sûr de limiter au maximum la casse le moment venu, notamment la mise en place d'une cellule de veille. C'est important de faire de la veille avec votre équipe pour savoir déjà ce qui se dit sur Internet et anticiper les possibles créations de foyers de bad buzz sur Internet. Établir également une charte de modération. Si vous êtes un patron d'entreprise et que vous avez une grosse structure où les employés sont généralement fans des réseaux sociaux, on va dire ça comme ça, empêcher un peu vos employés de tout le temps faire des snaps dans les bureaux, faire des tweets concernant l'entreprise, parce qu'il peut arriver quelqu'un arrive au bureau, veut faire un très bon selfie, d'accord, et que derrière lui, il y a un paperboard avec par exemple la nouvelle stratégie de la boîte, le nouveau nom de d'un nouveau produit ou une stratégie digitale avec des influenceurs ou des créateurs de contenu qui seront contactés et que bam, à travers ce selfie, vous dévoilez toutes les informations au grand public. Donc clairement, il faut peut-être mettre une charte de modération ou d'usage en interne des réseaux sociaux. Ça va également vous aider. Et pourquoi pas travailler aussi avec des créateurs de contenu parce que c'est très important. Il faut savoir que ces personnes-là vont également soit d'abord polir votre image sur Internet, donc parler de vous en bien et également tester vos services et produits et dire ce qu'ils ressentent, en se rassurant bien sûr que vos produits sont bons parce qu'il ne faut pas corrompre la vie des créateurs de contenu. Et le moment venu, si jamais il arrive un bad buzz sur vous, ce seront ces personnes-là qui seront en première ligne, plus ou moins en fonction du contrat que vous aurez ficelé, pour d'abord vous défendre et appeler leur communauté également à comprendre que ce qu'on dit est faux, dans le cas où la rumeur est fausse. Merci Shedio Kamdem d'avoir été des nôtres. Si vous souhaitez acquérir ces livres pour en savoir davantage sur la gestion des bad buzz et surtout quelques cas pratiques en Afrique, n'hésitez pas à vous procurer le livre.